Bonjour, Olga Soboleva, coach en excellence personnelle et professionnelle. Le sujet d'aujourd'hui, la maladie. Mal-a-dit. J'ai grandi dans un pays les premiers 20 ans, la Russie, où à l'époque on n'avait pas de médicaments. Et lorsque quelqu'un était malade, avait une grippe, un rhume, mal à la gorge, c'est ma grand-mère qui s'en occupait, toujours avec des remèdes maison. Miel, aloe vera et beaucoup de tisanes chaudes. Comme dans beaucoup d'autres familles, et les plantes. Et elle avait l'habitude de dire que lorsqu'on veut guérir une maladie, on prend des médicaments, ça va durer 7 jours. Et si on se laisse aller et se reposer, ça va durer aussi 7 jours. En quittant la Russie, étant jeune, j'avais 20 ans, j'ai basculé plutôt dans le monde moderne où si on a mal à la tête, on prend la Doliprane et si on a la grippe, on se soigne avec des antibiotiques. Et c'est sûrement une dizaine ou peut-être même plus d'années plus tard que j'ai participé à une conférence d'un psychiatre qui a parlé de la maladie, du mal-a-dit. Et durant plus d'une heure, j'ai écouté ses conseils où il nous invitait à écouter la maladie. Parce que si elle est là, elle a quelque chose à dire. Et lorsqu'on entend ce que la maladie est venue de dire, on peut guérir très rapidement, presque instantanément. Et ça me surprenait d'entendre ça de quelqu'un de si bien formé et finalement ces paroles et cette vision ne rentraient pas pour moi avant dans ce monde entre guillemets cartésien. Et donc voici depuis une dizaine d'années que lorsque je suis malade, un de mes enfants est malade, on ne prend pas des médicaments, sauf évidemment je vous incite pas de ne pas prendre des médicaments si la situation est grave et si c'est vraiment ce que votre médecin vous conseille, mais simplement peut-être revoir votre positionnement face à une maladie, à un petit rhume, face peut-être à cette acceptation de vous arrêter pour un moment, pour vous reposer et peut-être écouter le mal, la maladie, prendre soin de vous et satisfaire peut-être un besoin que la maladie vient révéler ou réclamer pratiquement, mais aussi prendre conscience que souvent une maladie, petite qu'elle soit, nous met face à une peur. Et donc la proposition, c'est ne pas écouter la peur, mais plutôt la bienveillance de cette maladie et l'intelligence du corps qui parle. Voici pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Soyez en bonne santé. À très bientôt.